Dans ce tutoriel, on va aborder la notion des activités. Grâce à l'activité, nous pouvons afficher les interfaces graphiques et de gérer les éléments graphiques qui existent là-bas. Donc, grâce à l'activité, nous pouvons afficher notre layout. Et nous pouvons par la suite gérer les éléments visuels ou les views qui existent dans ce layout-là. Donc, comme nous avons dit dans les précédentes vidéos, les activités existent sous le dossier Java et sous le paquetage qui existe dans ce dossier-là. Donc ici, dans ce projet-là, j'ai une activité qui s'appelle Main Activity. Et voilà son code. Donc, j'en ai ici une classe qui hérite de AppCompat Activity. AppCompat Activity est une classe fille de Activity. Bon, ici, je peux rendre AppCompat Activity une activité simple tout court. Ici, j'ai effacé AppCompat, donc il me reste Activity. Il me demande maintenant de faire l'import de Activity. Java ne reconnaît pas le type Activity. Activity, c'est une classe qui existe dans le dossier SDK. Donc, ici, je dois faire l'import de la classe Activity. Donc, il me demande de faire Alt, Entrée. Donc, ici, je dois cliquer sur Alt, Entrée, et voilà. Activity a été importée. Donc, ici, j'ai une méthode qui s'appelle onCreate. Cette méthode-là n'est pas une méthode créée par le développeur de la classe MainActivity, mais plutôt c'est une méthode redéfinie. C'est une redéfinition de méthode qui existe dans la classe mère. Grâce à l'override annotation, à cette annotation, nous pouvons savoir que la méthode onCreate n'est pas une méthode créée par le développeur de la classe MainActivity, mais plutôt c'est une méthode qui existe dans la classe mère. Et voilà, ici je trouve un super qui le montre aussi. La méthode onCreate, c'est la première méthode de cycle de vie de l'activité. Donc, ici, MainActivity hérite de Activity. Donc, MainActivity est elle-même une activité. Elle hérite toutes les méthodes de cycle de vie qui existent dans la classe Activity. Donc, comme nous avons dit il y a quelques secondes, la méthode onCreate, c'est la première méthode de cycle de vie de l'activité. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur clique par exemple sur une icône d'une application dans son menu de téléphone, la première activité de cette application va être affichée à cet utilisateur-là. La première méthode qui se déclenche, c'est la méthode onCreate, c'est-à-dire le code qui est tapé au niveau de cette méthode-là sera exécuté dès que l'utilisateur accède à cette activité-là. Donc, c'est pour ce cas-là, on trouve la méthode setContentView au niveau de onCreate. La méthode setContentView permet d'afficher quelque chose de visuel à l'utilisateur. Donc, c'est pour ça, dans le paramètre de setContentView, on trouve r.layout.activity-main. Ceci constitue un chemin vers le fichier activity-main. Activity-main existe sous layout et ce layout-là existe sous res. R, c'est un fichier Java qui représente les ressources de mes projets. C'est-à-dire, lorsque j'aurai besoin d'un fichier ou d'une ressource qui existe sous le dossier res, je dois faire appel au fichier R. Ici, nous pouvons voir la hiérarchie R, puis layout.activity-main. Et voilà, au niveau de ma structure, j'ai le dossier res, puis j'ai le dossier layout qui existe sous le dossier res, et sous ce dossier layout, je trouve mon fichier activity-main. Donc, ici, la classe MainActivity ou l'activity MainActivity est chargée d'afficher cette interface-là, qui s'appelle activity-main.
qui contient juste un linear layout, un conteneur vide. Donc, nous avons déjà dit que la méthode onCreate représente la première méthode de cycle de vie d'une activité. Donc, ici, cette figure nous montre le cycle de vie d'une activité. Donc, dès que l'utilisateur accède à l'activité, la méthode onCreate sera déclenchée. Par la suite, quelques fractions de secondes après, le cycle de vie passe à la deuxième étape, qui est le démarrage. Le démarrage est représenté par la méthode onStart. Par la suite, le passage s'effectue automatiquement vers onResume. Donc, la méthode onResume signifie que l'activité est en avant-plan. Le cycle de vie s'arrête maintenant. Tant que l'activité est en avant-plan, donc l'utilisateur va agir. Donc, suite à son action, cette activité-là, en cours d'exécution, va passer en background. Par exemple, si l'utilisateur a cliqué sur un bouton qui lui mène vers une autre activité, donc l'activité en cours va passer en arrière-plan. Dans ce cas-là, elle ne sera plus visible, donc elle doit passer à la méthode en pause. Puis, tant qu'une nouvelle activité va être en premier plan, voilà, elle va passer en premier plan. Dans ce cas-là, cette activité-là va passer en stop. En stop veut dire que l'activité est en background et n'est plus visible. Il faut noter que lorsque l'activité arrive en stop, cela ne veut pas dire qu'elle est détruite. Elle conserve encore les ressources qu'elle utilise. Donc, en cas où l'utilisateur a choisi de retourner à cette activité-là, dans ce cas-là, elle va retourner à la méthode onStart. Donc, de onStop, elle va passer par onRestart, puis elle va retourner à onStart. Puis elle va passer automatiquement à onResume. En cas où l'utilisateur a choisi de quitter cette activité et cette application une fois pour toutes, dans ce cas-là, l'activité va parcourir le reste des méthodes de cycle de vie et elle va arriver à la méthode onDestroy. La méthode onDestroy veut dire que l'activité est détruite, c'est-à-dire cette activité-là a libéré ses ressources.